Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Qu'est-ce qu'il y a, Zach? Zach, il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Oh! J'ai pas envie de reprendre l'école. T'as pas envie de reprendre l'école? Oh bah attends, bah ça promet, hein. Si déjà comme ça, là, tu boudes, là, regarde-moi. Oh! Tu fais du boudin, là? Attends, ça n'a pas encore commencé, tu fais déjà ça à la tête, là? Oh bah ça promet, hein. Bon, allez, hein. Rejoins-moi, je vais dans le jardin. Ok, donc, alors, si vous êtes comme la première maman qu'on a entendue et qui est en train de nier ce qui se passe en Zacharia, ben on est plutôt à côté de la plaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand votre enfant est aux prises, comme Zacharia, à des sensations, des émotions, des pensées négatives? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben justement, on va rappeler Zacharia. Parce que du coup, donc on va pas faire comme la première maman qui a complètement nié et qui n'a pas du tout été à l'écoute de son enfant et qui a plutôt voulu changer les choses en lui disant bah viens on va dans le jardin, ok? Donc ce qu'on va faire, c'est on va appeler Zacharia. Zach, tu viens? Oui, j'arrive. Ok, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu tout à l'heure que t'étais pas bien. J'ai pas envie de reprendre l'école. T'as pas envie de reprendre l'école? C'est quoi que t'as pas envie? Quand tu dis que t'as pas envie de reprendre l'école, c'est quoi qui t'embête? J'ai pas envie de reprendre les cours, ça m'énerve. C'est quoi qui t'énerve? Les profs, des fois, mes notes. Même si je travaille, j'arrive pas. Ah, même si tu travailles, tu n'y arrives pas. Ok. Donc c'est dans une matière particulière ou c'est dans toutes les notes, dans toutes les matières? C'est une matière particulière. Ah oui? C'est D'accord. l'anglais. L'anglais, d'accord. T'as du mal en anglais? Oui. Ok. Mais il y a d'autres matières dans lesquelles tu réussis? Oui. Quoi donc? Laquelle? Le sport et les maths, un petit peu. Le sport et les maths? Ouais. C'est quoi que tu aimes bien faire dans les maths? Les calculs. Les calculs, t'aimes bien ça, hein? Quand tu fais les calculs, ça se passe comment? C'est quoi que tu ressens quand tu fais les calculs? Je me sens bien. Tu te sens bien? Ça veut dire quoi, tu te sens bien? Tu montres comment c'est quand tu te sens bien? C'est comment? Tu souris? Ok, comme là? Ouais, écoute quoi d'autre? Je calcule. Tu calcules? Ça va vite, on dirait. Ouais. Je vois tes yeux qui font ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu montres, par exemple, si le calcul c'était quelque chose de vivant, qui aurait des pattes, ce serait comment? Il ressemblerait à quoi? Un guépard. Un guépard. Tu montres comment c'est un guépard? Vas-y, montre-moi, lève-toi. Vas-y. Ça court vite. Ça court vite, donc il va très vite. Ouais. Donc, Et quoi? il est droit. Il est droit, et quoi d'autre encore? Il est sauvage. Il est sauvage. Ça veut dire quoi quand il est sauvage? C'est quoi que tu aimes bien dans sauvage? Il va vite et... Ouais, il va vite, et quoi? Et... Vu que t'as regardé là, c'est quoi que t'as vu ici? T'as eu une image? ouais, un guépard qui court. Un guépard qui court. Ok, donc reste avec le guépard qui court. Ferme les yeux un instant. Prends une profonde respiration. Voilà, encore une autre. Et souffle. Encore une autre. Inspire, voilà. Très bien. Et tu vas devenir ce guépard qui court et qui va très vite. Ouais. Super. Elle est comment la tête du guépard? Elle est ronde. Elle est ronde? Et elle est grande. elle est grande, ouais. Ok, tu vas voir cette tête du guépard et ce guépard qui court, qui va très vite, qui est vivant. Voilà, très bien. Tu restes avec ça et tu vas l'emmener le jour de la rentrée. Dans quelques jours, tu vas rentrer à l'école. Et tu emmènes avec toi ce guépard. Ça y est? Il se passe quoi là? Il rentre dans l'école. Il rentre dans l'école. Et il fait quoi? Il va en cours. Il va en cours, oui? Et comment il se sent? Il se sent bien. Bien, c'est quoi bien? Il est bien. Il a plus comment dire ça? Il a plus envie de retourner à la maison. Il a plus envie. Donc s'il a plus envie de retourner à la maison, il a envie de quoi? Travailler. Il a envie de travailler. Ah, tiens. Comment tu te sens là? Bien. Faut savoir ça. Tu te dis quoi là par rapport à l'école maintenant? Que j'ai plus peur. T'as plus peur? Ça y est? C'est bon? Oui. T'es prêt? Oui. T'es au taquet? Oui. Comme le guépard? Oui. Ouais! Super! Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Zacharia? Qu'est-ce que j'ai fait avec Zacharia pour l'aider
à changer d'humeur, à changer de sensation, d'état, on va dire, et de pensée. Donc la première des choses que j'ai fait, donc comme vous l'avez vu, je l'ai rappelé, et je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu ce qui se passe en lui demander un petit peu quelles sont les représentations et qu'est-ce qui le chagrine tout simplement. Je vais le dire tout avec des mots beaucoup plus simples que ça, c'est d'accueillir ce qui se passe en lui, en explorant ses représentations, comment est-ce qu'il voit les choses. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va demander donc à l'enfant, chercher une exception en fait au problème, c'est-à-dire que bon, ben, là dans le cas de Zacharia, il nous dit qu'il travaille et que ça réussit pas. Ça ne réussit pas dans une matière, d'accord? Donc la généralisation, on va aller chercher une exception, un contre-exemple de ce qui se passe, de ce qu'il croit en tout cas, et comment est-ce que lui il voit les choses. Donc le contre-exemple c'est quoi? C'est qu'en mathématiques et qu'en sport, il réussit. Donc on lui demande tout simplement, ben, qu'est-ce que tu réussis en mathématiques? Les calculs, ok, c'est quoi les calculs? On va capter comme ça rapidement dans son langage les mots-clés, vivant, ça va vite, c'est sauvage. Et donc du coup, je lui ai demandé comment il se représente le calcul dans son imaginaire. Il me dit comme le guépard. Bon, du coup, on va faire vivre ce guépard et simplement faire switcher, c'est-à-dire ramener le guépard et que finalement, il va s'identifier au guépard. D'accord? Il s'identifie au guépard, le guépard donc va aller à l'école et du coup va être vivant, va être bien, va se sentir bien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je lui fais un ancrage, vous l'avez vu, donc c'est une empreinte en fait kinesthésique, c'est-à-dire on va poser c'est comme un ancrage, c'est comme un interrupteur en fait qu'on va installer parce que vous savez que le corps et la peau c'est l'organe le plus étendu de l'être humain et sur lequel les capteurs sensoriels sont très très sensibles. Et donc du coup installer cet interrupteur là d'ancrage du guépard qu'il va pouvoir retrouver à chaque fois qu'il sentira une baisse de régime ou une baisse de tonus ou une baisse, on va dire, d'énergie, tout simplement. Voilà ce qui s'est passé. Donc, première étape, j'accueille ce qui se passe en l'enfant. Deuxième étape, je lui demande un contre-exemple de ce qui se passe. Troisième étape, je fais l'ancrage. Voilà.